Lorsqu'un enfant naît, il y a des rituels qui sont faits pour présenter cet enfant-là à des divinités. Ça veut dire que dans chaque famille, il y a des sacrificateurs qui ont pour mission de présenter chaque nouveau-né à des divinités. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en présentant les enfants ou bien en présentant chaque nouveau-né à des divinités, c'est que nous sommes en train de tisser une alliance entre ces divinités-là et le nouveau-né qui vient de naître. Alors, bonsoir frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Je vais vous partager un message très important et j'espère que le Seigneur nous fera du bien à travers ce message. Alors, tout au long de l'année 2024, tu as décidé de marcher seul. Tu as décidé dans les décisions que tu as eu à prendre, de prendre des décisions seul. Tu n'as pas comment je vais dire, tu n'as pas demandé l'avis de quelqu'un avant de prendre ces décisions. Et tu as constaté que tout au long de cette année, que les choses n'ont pas marché comme tu voulais. Alors, pour l'année 2025, est-ce que tu veux continuer avec les mêmes erreurs? Est-ce que tu veux continuer sans consulter quelqu'un? Tu veux continuer genre ta marche à l'aveugle? Tu ne veux pas être guidé par quelqu'un? Les choses que tu voulais que ça arrive pour l'année 2024, nous sommes déjà à la veille de l'année 2025 et tu n'as pas constaté de résultats positifs. Pour l'année 2025, ne veux-tu pas expérimenter d'autres choses? Ne veux-tu pas expérimenter d'autres saisons? Ne veux-tu pas expérimenter d'autres dimensions, frères et sœurs? Je vais te raconter une anecdote, ou bien je vais te donner certaines explications. Tu sais, toi et moi, nous sommes des familles différentes. Nous avons également des amis qui sont de familles différentes. Et comme tu peux le savoir, dans chaque famille, il y a des réalités différentes. Par exemple, dans ma famille, il y a des cérémonies différentes. Dans ta famille, il y a des rituels différents et chaque famille a un rituel donné. Qu'est-ce que je veux dire? Lorsqu'un enfant naît, il y a des rituels qui sont faits pour présenter cet enfant-là à des divinités. Ça veut dire que dans chaque famille, il y a des sacrificateurs qui ont pour mission de présenter chaque nouveau-né à des divinités. Et ce qu'on ne sait pas, c'est qu'en présentant les enfants ou bien en présentant chaque nouveau-né à des divinités, c'est que nous sommes en train de tisser une alliance entre ces divinités-là et le nouveau-né qui vient de naître. Alors que la limite ou bien l'alliance que nous tissons avec cette divinité, la plupart du temps, ce ne sont pas des alliances qui vont constituer ou bien qui sont en avantage ou bien qui sont en faveur du nouveau-né. Qu'est-ce que je veux dire? Il y a des familles où il y a des alliances concernant le mariage, des alliances concernant les finances, les alliances concernant le foyer. Ça veut dire que toi, peut-être tu es né dans une famille où l'alliance avec les divinités, c'est que tu ne dois pas te marier. L'alliance avec la divinité, c'est que tu n'auras pas un emploi. L'alliance avec la divinité, c'est que tu ne vas pas voyager. Maintenant, lorsque toi, tu vas grandir, tu vas constater que concernant tes voyages, ça ne va pas. Tu déposes des visas, on ne t'appelle pas, tu fais des papiers, tu n'as jamais d'appel. Ou bien, toi, c'est concernant le travail. Tu constitues les dossiers, tu es meilleur dans tes études, tu déposes les dossiers, on ne t'appelle pas, tu déposes les dossiers pendant longtemps, personne ne t'appelle. Ou bien, c'est concernant les finances. Tu travailles, on ne te paye pas. Ou bien, tu gagnes de l'argent, tu ne sais pas comment l'argent, ça s'envole. J'aimerais te demander, si tu es dans cette situation, ou bien si tu traverses cette situation, est-ce que pour l'année 2025, tu veux toujours continuer dans ces réalités? Est-ce que tu ne veux pas connaître un changement? Parce que je veux bien te dire, il y a quelqu'un qui est capable de changer ces choses. Il y a quelqu'un qui a reçu le pouvoir, qui a reçu le nom de changer toutes ces choses. Et si tu décides de marcher avec lui, il a la possibilité de te transformer. Il a la possibilité d'accélérer ces choses. Alors cette personne, il s'appelle Jésus. Je vais te dire pourquoi. Paul nous fait comprendre que lorsque nous sommes en Christ, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est Christ qui vit en nous. Ça veut dire que lorsque tu acceptes de marcher avec Christ, lorsque tu acceptes Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui vit en toi. Et dans le monde spirituel, lorsqu'une personne a déjà été agréée comme sacrifice, cette personne ne peut plus être utilisée une deuxième fois. Et puisque ce n'est plus toi qui vis et que c'est Christ qui vit, et du fait que Christ a déjà été crucifié, il a déjà été sacrifié, il a déjà donné sa vie en sacrifice pour toi, c'est comme si c'est toi qui t'étais déjà sacrifié, donc tu ne peux plus être utilisé comme sacrifice. Donc l'alliance qui parlait contre toi concernant ton mariage, l'alliance qui parlait contre toi concernant tes finances, l'alliance qui parlait contre toi concernant ton voyage, tu vas constater que dès que tu acceptes Christ, les barrières qui parlaient contre toi, concernant ton mariage, concernant ton foyer, concernant ton visa, toutes ces barrières-là sont brisées.
Alors la bonne décision, ou bien la meilleure décision que tu auras à prendre tout au long de cette année, c'est d'accepter de marcher avec Christ, c'est d'accepter de donner ta vie à Christ. Parce que je vais bien te dire, si tu acceptes très tôt de marcher avec Christ, tu vas constater que les choses vont commencer à s'améliorer. Tu peux traverser des situations difficiles si Dieu décide de t'éprouver. Mais ça ne veut pas dire que les situations que tu auras à traverser seront éternelles. Car la Bible nous fait comprendre que les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est-à-dire qu'il peut arriver que tu traverses des situations difficiles même à Christ, mais ta saison de gloire arrivera. Ta saison de gloire arrivera. Donc, frères et sœurs, demain, c'est la Noël. Et le cadeau de Noël que je te donne, c'est d'accepter Christ dans ta vie. Le cadeau de Noël que je veux te donner, c'est d'accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. C'est de décider de marcher avec Christ dès ce jour. C'est d'accepter de donner ta vie à Christ. Alors, shalom, 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 frères et sœurs. Alors, pour ceux qui m'ont suivi, j'aimerais vous dire, si quelqu'un a la volonté, si quelqu'un veut accepter Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et il ne sait pas comment s'y prendre, vous pouvez me contacter ou bien vous pouvez laisser un commentaire, vous pouvez m'écrire en inbox afin que vous et moi nous puissions échanger pour voir dans la mesure du possible comment nous allons nous y prendre. Que Dieu nous bénisse, qu'il continue de nous assister et qu'il fasse de nous des personnes dignes de son royaume, des personnes susceptibles de régner dans son royaume dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alors je te souhaite paix, joie et bénédiction tout au long de ta vie, pour tes jours à venir et pour les années à venir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen, amen. Shalom frères et sœurs.